Ça, c'est la Coupe d'Afrique la plus corrompue jamais vue. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu une Coupe d'Afrique corrompue comme ça. Je n'ai jamais vu. Ce n'est pas parce que la RDC est éliminée. Non, c'est même pas ça. Déjà, quand vous parlez de la RDC éliminée comment? Je n'ai jamais vu un arbitre refuser un but comme ça là. Du coup, comme ça. Et l'arbitre refuse même d'aller voir les VAR. Donc c'est comme si les gars là disent attendez. Bon, monsieur l'arbitre, ici c'est le président de la Côte d'Ivoire, tu vois, si vous laissez la RDC marquer ce but là, vous validez ce but là. Donc au début comme ça, mon équipe va perdre même 3-0, tout ça là, ça va pas changer. Maintenant bon, tu demandes combien? Alors monsieur l'arbitre dit bon président, je demande 100 000 $, je vais invalider les billes. Ok, pas de problème. C'est quoi votre compte? Mes amis, parce que quand il cause là, qui suit? Qui écoute? Ça, c'est du dingue. Un joueur qui n'est pas hors jeu, Bakam n'était pas hors jeu, l'autre là n'était pas hors jeu. S'ils disent que quelqu'un était hors jeu, mais la personne n'a pas touché les ballons, lui n'a pas touché les ballons. Et à part ça, il y avait aussi un joueur ivoirien. Dedans, là-bas, au poteau, là-bas, dedans, au filet. Je ne sais pas comment l'arbitre assistant n'a pas vu un autre joueur ivoirien dedans, dans le filet. Il n'y avait pas hors-jeu du tout. Et pour voir comment le monde ici est corrompu. Ah non. Vous ne croyez pas, hein? Vous pensez que la CAN là, ce n'est pas corrompu. Vous croyez vraiment. Si tu crois vraiment la CAN là n'est pas corrompue, mais ici c'est les commentaires. Si tu crois vraiment la CAN là, ça a été parfait. Les arbitres là, ils étaient honnêtes. Mettez sur les commentaires, je vais voir les commentaires. Ils ont favorisé la Côte d'Ivoire, vous n'avez pas aidé. Même les qualifications ici à la finale, ici à la demi-finale. Comment vous donner... Prenons d'abord les matchs qui s'est joué aujourd'hui Afrique du Sud. Non, s'il y a un pays qui peut gagner la CAN ici, c'est vraiment le Nigeria. Non, les gens là, ils sont honnêtes. Depuis qu'ils ont commencé, ils sont combattus, on les a combattus, mais devant l'Afrique d'ici, le président de la CAF est là. Comment se fait-il que il y a une faute, vous ne sifflez pas. Vous attendez seulement jusqu'à ce que l'équipe adverse, le Nigeria, va marquer son deuxième but. Alors vous venez dire non, on a annulé les buts parce qu'il y avait une faute là-bas, il faut aller là-bas et c'est penalty. Ça c'est quel CAN? Dans tous ces temps-là, ils n'ont pas vu la faute. Tous ces temps-là, ils n'ont pas vu la faute. Il n'y avait pas faute. Pour moi, il n'y avait pas faute. Il n'y avait pas faute. Parce que les joueurs, il n'était même pas en position d'attaque. Il n'y avait pas faute. Ça là, parce que l'arbitre avait vu. L'arbitre avait vu, il n'y avait pas faute. Ce sont les choses minimum. Donc, ce sont les choses là. Il n'y a pas faute pour ça. Mais ils ont attendu le Nigeria marquer les deuxièmes buts pour signer. Pour dire non, on avait oublié. Donc pendant tous ces minutes là, les VAR là, ça ne fonctionnait pas. Et aussi, regardez bien le but là. Pourquoi je dis ça? La Côte d'Ivoire a marqué, a égalisé pour arriver en demi-finale. Il a mis le même but que les Nigeria avaient mis aujourd'hui. Les Nigeria, ils ont... Bon, on va dire, ils ont commis une faute. Après la faute, ils sont partis marquer. La Côte d'Ivoire avait commis une faute. J'avais même montré la vidéo ici sur ma chaîne. On a même, tu sais que la vidéo là, on m'a bloqué la vidéo là. Hein. Ils ont bloqué pour voir que le monde ici est méchant. On m'a bloqué cette vidéo là. Parce que j'avais montré qu'il y avait faute. On a vu vraiment la faute comme ça. Ils ont bloqué la vidéo. Ah non. Tu sais, si tu as l'argent, tu as tout. L'argent là, tu as tout. Tu peux corrompre tout le monde. Parce que tous les gens là qui travaillent à la CAF là, ils cherchent quoi? L'argent, non?
Si tu leur donnes un peu plus, ils vont faire quoi? Ils vont refuser. Chacun cherche sa part. Corruption, vous savez pas, c'est la canne la plus corrompue. Mais Dieu est bon, le Nigeria est passé. Côte d'Ivoire, j'aime trop. Moi, Côte d'Ivoire, vraiment, j'aime trop Abidjan. J'aime vraiment Abidjan. Je préfère même Abidjan que le Nigeria parce que nous avons des liens. Mais pour la finale ici, non. Dans mon cas, là, ça va être un peu Nigeria. Parce que là, il faut que les choses soient justes. Ça doit être même Nigeria. Parce que Nigeria a mérité. Nigeria peut défendre l'Afrique à la Coupe du Monde. Nigeria peut défendre l'Afrique dans le match. Nigeria a déjà défendu l'Afrique plusieurs fois. Cette équipe de la Côte d'Ivoire, c'est en construction. D'ailleurs, la RDC n'était pas partie pour gagner. Ils étaient même déjà éliminés dans les phases de qualification. Ils ont forcé jusqu'à aller en demi-finale. Ce sont des efforts. Ils n'étaient pas partis gagner. Ils n'étaient pas partis gagner. Ils étaient partis jouer. Mais ce qu'on a vu là... Regardez un peu les billes là. Regardez un peu les billes, vous allez voir les billes là. Ça, c'est quel genre de billes? Ça, c'est quel genre de billes, mes amis? C'est quel genre de billes? Je parle de billes de la Côte d'Ivoire contre... en quart de finale. C'est vraiment... c'est bizarre, hein? Il faut chercher vraiment l'argent. Quand tu n'as pas l'argent... Et vous allez voir aussi le Maroc. Le Maroc va aussi gagner. Je vous dis, le Maroc va gagner. Si vous embrayez, les États-Unis vont gagner même la Coupe du Monde. Parce que le VAR là, moi je n'avais pas aimé l'histoire du VAR là. Parce que pour moi, le VAR c'est favoriser. Il y a 50% de favoriser les gens. VAR, ça peut favoriser ou pas, aussi ne pas favoriser. Regardez un peu, ça vient d'où les VAR? C'est les Américains qui ont fondé ça. Ils savent pourquoi ils ont fondé les VAR là. C'est pour un but. Un but. Si tu regardes les coupes de l'Amérique, vous allez voir quand les États-Unis jouent avec le Mexique. Vous allez voir comment on manipule les VAR là. Tu dis, mais c'est quel angle ça sort comme ça? Il n'y a même pas une faute, mais tu vois comment... Tu dis, non, non, ça c'est une autre chose. J'accuse pas, mais je dis que je vois un peu bizarre les VAR là. C'est bizarre. Et si les États-Unis, avec leur technologie, jouent la Coupe du Monde avec les VAR là, ils peuvent même aller même en finale. Parce qu'ils ont la technologie de savoir comment... Tu vois l'image là. Tu sais que l'image, on peut manipuler. Moi, je suis informaticien. L'image là, on peut manipuler l'image. Hors-jeu là, on peut faire hors-jeu. Image là que vous voyez. Jouer là. Il faut laisser. Tu vois la vidéo ici. Je peux faire stop. Je fais stop. Il y a les applications qui peuvent couper moi comme ça. Ça me coupe comme ça. Ça me coupe. Et je prends... Les derrière, ça reste vide. Et je prends maintenant, moi, mon corps là. Je me coupe comme ça la vidéo. Et je pousse ça devant. Ça c'est fait, c'est faisable. Si tu es informaticien, dis-moi c'est faisable. Moi, j'avais dit depuis hier que nous, la coupe là, on n'a pas l'endroit pour aller fêter ça. La coupe, c'est bien pour les Ivoiriens. Et les Ivoiriens, vraiment, il faut faire l'effort de corrompre encore pour gagner la coupe là. Parce que c'est bien pour vous. Vous avez des endroits pour fêter. Au Congo, il y a la guerre, il y a les problèmes. Ils vont fêter ça où les gens meurent là-bas. La plus importante, c'était de passer, véhiculer les messages, c'est tout. La coupe là, ce n'est pas maintenant. Parce que là, maintenant, il y a la guerre. Ce n'est pas le temps de la coupe. La Côte d'Ivoire va gagner la CAN ici. Je vous dis, la Côte d'Ivoire va gagner la CAN ici. Parce que là, ils vont recruter encore d'autres spécialistes. Pourquoi ils ont choisi un arbitre maghrébin? Pourquoi? Tu sais pourquoi? La RDC a émulé le Maroc.
la RDC a éliminé leur favori, l'Égypte. Les Maghrébiens, ils ont aussi l'amour. Hein. Et les gars n'étaient pas contents. La RDC doit sortir aussi. Nous tous, nous sommes sortis. Toi aussi, tu dois sortir. Ils ont fait ça avec les Nigériens. Vous avez vu où l'équipe de l'Afrique, c'est un club, Mamelodi Descendants. Un club, tous les 8 joueurs jouent ensemble. Ils sont partis jusqu'en demi-finale. Un club là, l'Afrique là, jusqu'en demi-finale. Vous allez voir la corruption, pas moyen. Il y a même des choses comme ça, l'arbitre refuse. Il refuse à lui, il dit non, moi je ne veux pas aller, il refuse. Parce que normalement, c'était comment? S'il y a faute, l'arbitre doit aller obligatoire. S'il y a dispute, il y a les gens qui ne s'entendent pas, l'arbitre doit aller. Mais c'est comme si c'est les téléphones là. Et qui parle là derrière les téléphones? C'est qui même? C'est bizarre. La CAN ici, c'est bizarre. Hein? Même si la Côte d'Ivoire gagne, ça va profiter en quoi? Ça va changer quoi? Ce n'est que les loisirs. Ce n'est que les loisirs. Pendant ce temps-là, vous allez voir d'autres pays fabriquent les bombes, fabriquent des hélicoptères, des drones, tout ça. Nous, on est là dans le football en train de rêver tout ça là. Vous voyez le Sénégal aujourd'hui, il y a maintenant la guerre. Il n'y a pas une guerre, mais il y a des désordres là-bas. Et il peut aussi avoir un coup d'État là-bas au Sénégal. Et la Côte d'Ivoire n'est pas épargnée. J'avais dit hier depuis que nous, les foot, là, on joue seulement pour jouer, mais le football, vraiment, en Afrique, ça nous fait reculer. Hein. Ça nous fait vraiment reculer. Parce que si tu prends l'argent qui est tout le pays, mes amis, si tu prends l'argent qui est tous les pays qui ont participé à la CAN, qu'ils ont dépensé pour les primes, là, vraiment, excusez-moi, prenez l'argent que la République démocratique du Congo a dépensé pour les primes, les avions, les CCC, les CCLA, prenez ceci, les frais de jouets, les frais d'émission. Prenez l'argent que la Côte d'Ivoire a dépensé pour organiser la CAN. Prenez l'argent que la Côte d'Ivoire a dépensé pour les primes. Mes amis, même les maisons qu'ils ont construites là, ça va profiter à qui? Vous allez voir que la population va gagner rien. Rien. La population va gagner rien, mes amis, rien. Et si on prenait seulement l'argent que tous les Africains dépensaient ensemble, mes amis, on pouvait construire un barrage qui allait alimenter toute l'Afrique. On aurait du courant partout, même au fin fond de la forêt. L'argent là qu'on fait, parce que l'année prochaine aussi, 2015, il y aura la CAN. Tout l'argent là que les Africains dépensent. On pouvait construire des écoles de guerre. Je ne dis pas les écoles de football, parce que l'Afrique là n'a pas besoin des écoles de football. Les écoles de guerre. On allait construire les écoles pour fabriquer les armes. On pouvait faire des écoles pour les informaticiens, parce que le monde aujourd'hui c'est la technologie. Faire des routes, relier l'Afrique même. Si tu pars en Argentine, tu peux prendre une voiture en Argentine jusqu'au Canada, tu fais que rouler. Tu roules en voiture, je ne dis pas Jeep, voiture. En bas de l'Amérique jusqu'au nord de l'Amérique avec une voiture. En Afrique, c'est jamais impossible. Vous allez voir Congo, Brésil, il n'y a même pas un pont. Même si la RDC gagnait, la population, là, la souffrance, là, ça quitte même. C'est un G. Félicitations à la Côte d'Ivoire, ils ont été épargnés par l'arbitre au début, mais ils ont aussi profité aussi de cette belle frappe. C'était vraiment trompé, donc ça marche bien pour les Ivoiriens. Félicitations pour eux. Je pense qu'ils vont, avec l'appui de l'arbitre, ils vont encore gagner le match qui vient. Bonne chance pour eux.
c'est bon pour aider même de fêter. Et l'année prochaine, si ça sera le Maroc qui va gagner la CAN. Maintenant, là, il faut maintenant commencer à chercher à organiser la CAN. Mais comme moi, j'ai dit, le football, là, ça profite rien en Afrique. Le football, c'est pour les Européens parce qu'ils sont déjà évolués, ils ont des armes, ils ont la sécurité, ils ont la technologie, ils ont des satellites, ils ont tout, ils ont tout. Ils ont le temps pour se distraire. Nous, là, en Afrique même, là, si moi, j'étais même président même de l'Union africaine, il faut vraiment prendre les choses. Parce que l'Afrique, mes amis, nous sommes en retard, vous n'avez pas idée. Nous sommes en retard. Tout ce qu'on mange, la plupart des choses que nous mangeons, les habits que nous portons, les habits, laissons d'abord la nourriture, les habits que nous portons, ça vient pas de l'Afrique. Les téléphones, ça vient pas de l'Afrique. Les voitures, la majorité, la plus grande majorité, ça vient pas de l'Afrique. Tout. Même des perruques ici, ça vient pas de l'Afrique. Tout. Pendant ce temps-là, nous sommes distraits avec la musique, avec les sports, la musique, les sports, la musique, les sports. C'est bien, mais il faut que ça change les choses, il faut que ça change. Je ne dis pas qu'il faut abolir les sports, c'est bon les sports, ben. Est-ce que tu vois les Chinois? Prenez un peu, les Chinois sont intelligents, est-ce que tu vois les Chinois même se préoccuper avec les sports là? Tu vois même les Chinois se préoccuper comme nous. Donc c'est comme si c'est comme si je vais mourir. Mais regarde la Chine, ils sont bien. Ils dominent. Donc c'est un peu ça. Merci. Ça me manque 20 abonnés pour compléter dans le 19 000 abonnés, je pense bien. Donc si tu n'es pas encore abonné, donne-moi même 1 ou 2 abonnements pour que je puisse atteindre le bar de 20 000 abonnés. Alors je vous dis merci, à la prochaine demain. Donc bonne chance pour le Nigeria. Moi je vais supporter le Nigeria. Et moi je pense que moi je vais supporter les équipes là qui ne sont pas dans les histoires là, des corrompre là. Et puis je vais aussi supporter la RDC. Je vais supporter la RDC qui est l'Afrique du Sud. Je supporte le Nigeria et je supporte aussi l'Afrique du Sud. Et je supporte le Nigeria et je supporte aussi la RDC. Je vous laisse demain à 14h des États-Unis.